Bonjour, bienvenue encore sur ma chaîne. Je suis Dolly Lambamou Palace. Mon thème d'aujourd'hui, c'est le prix direct du péché. Nous savons que le prix, c'est quelque chose qu'on reçoit après avoir gagné, après avoir posé un acte noble, quelque chose de bien, ou bien payer le prix, par exemple, dans le sens où tu fais quelque chose et tu en payes les conséquences. Donc voilà. Alors, nous allons voir aussi que dans la Bible, le péché avait un prix à payer. Dans ces péchés qui a un prix à payer, moi je trouve qu'il y a des prix que nous payons qui sont des prix directs et aussi des prix que nous payons qui sont indirects. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui nous parlerons du prix direct du péché. Romains 3, verset 23 est en train de nous dire que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que le péché avait comme conséquence de ne plus être dans la présence de Dieu. Il y avait une relation qui a été coupée entre l'homme et Dieu, les péchés d'Adam. Ça a coupé la relation entre l'homme et Dieu. Donc, dans notre cadre ici, nous verrons que le péché, par rapport à Romains 3, 23, le péché n'amène que une conséquence négative, n'amène qu'un prix à payer qui est un prix négatif. Alors, aujourd'hui, je veux dire ceci. Dans le livre de Marc 2, verset 5, nous avons l'histoire du paralytique. Si nous lisons un peu plus haut, le paralytique avait un groupe de gens qui voulaient venir vers Jésus. Alors, tellement qu'il y avait la foule, ils ont essayé d'introduire le paralytique à partir du toit de la maison. La Bible est en train de dire dans Marc 2, 5, Jésus, voyant leur foi, il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Vraiment, c'est quelque chose de troublant pour moi, je trouve, parce que quand le paralytique était venu vers Jésus, il allait là-bas, il disait, je vais être guéri. Le paralytique ne pensait en aucun cas que Jésus allait lui dire quelque chose de pareil. Il n'allait pas pour que Jésus pardonne ses péchés, mais il allait pour être guéri. Mais Jésus-Christ, connaissant que son état de maladie, son état de paralysie était dû à la conséquence d'un péché ou de ses péchés. Voilà pourquoi Jésus a commencé d'abord par pardonner ses péchés afin que la guérison vienne. S'il n'y avait pas eu de pardon de péché pour ce paralytique, il n'allait pas être guéri. Jésus n'a pas eu besoin de Shindalala pour guérir ces personnes, mais seulement de pardonner les péchés. Alors moi, c'était intéressant pour moi parce que j'ai vu que le paralytique, il n'avait même pas compris, il ne savait même pas qu'il était en train de vivre la conséquence de ses péchés. Il n'était même pas aware of it. Donc pour lui, c'est la maladie. C'est arrivé comme ça. Il ne savait pas. C'est d'abord de quel péché il s'agit-il. Quand est-ce qu'il avait commis ces péchés-là, le paralytique ne savait pas. Mais il était juste en train de subir la conséquence de ce qu'il avait fait. Vous voyez? Donc moi, je me dis qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui vivons notre vie. Nous vivons les conséquences de nos péchés. Je dis les conséquences directes parce que ça nous touche directement. Ça touche nos vies, nos corps physiques. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont malades à cause de fortes colères. Parce qu'ils dorment avec la colère, ils se réveillent avec. Beaucoup de gens sont malades à cause de rancune, de manque de pardon. Ils sont devenus malades. Il y a un prix à payer lorsque nous commettons les péchés. Les péchés d'Adam nous a éloignés de Dieu. Jésus est venu ramener cela. Mais nous sommes toujours en train de continuer à vivre dans cette vie-là des péchés et on s'appelle disciples ou chrétiens. Vous voyez un peu? Donc je veux dire que les péchés ont une conséquence néfaste. La conséquence peut être, tu peux perdre même ta vie. Si tu es par exemple braqueur, tu vas braquer quelque part, tu peux être licencié comme on dit, donc tu peux recevoir des balles. On peut tirer sur toi, tu meurs. La conséquence du péché.
Tu es en train de vivre une vie de désordre, de l'impudicité, de l'adultère. Tu te retrouves avec la maladie, par exemple le sida. Tu meurs. Une conséquence. Tu meurs. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire, c'est que quand nous péchons, nous devons réaliser un peu que ça ne s'arrête pas là à pécher. Il y a des prix, il y a un prix à payer. Nous allons voir les livres de Samuel. C'est l'histoire de David avec son serviteur Uri. 2 Samuel 12, chapitre 2 Samuel 12, du verset 11 à 14. Dans cette histoire, ici, David a envié la femme de Uri, son serviteur. Il a engrossé la femme de son serviteur. Il a fait tuer le mari de cette femme-là. La Bible dit que l'action de David avait déplu à Dieu et Dieu l'a réprimandé. 2 Samuel 12, 13 dit, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan lui répondit, « L'Éternel t'a pardonné. L'Éternel a pardonné ton péché. » Mais il dit, « Tu ne mourras point, mais ton fils mourra. » Vous voyez un peu. Le péché de David a été pardonné. Il a été pardonné, mais les conséquences sont retombées sur son fils. Son fils devait mourir. David a eu à payer un prix. Dans ces prix-là, moi, je trouvais que David avait été humilié parce que quand nous lisons un peu plus haut, Dieu a dit ceci comme punition à David. Il y avait 2 punitions. La première punition, il dit, parce que tu avais pris la femme de quelqu'un, il dit, moi, je vais enlever tes femmes. Je donnerai ça à un homme, à un autre. J'enlèverai tes femmes, je donnerai à un autre. Dieu connaissait la valeur de la femme auprès de l'homme. David avait des femmes, David avait des concubines. Mais Dieu a pointé sur les femmes de David qu'il allait donner à un autre homme. Et il a dit, ces femmes-là iront avec cet homme-là, sous les yeux de tout le monde, sous le soleil, devant Israël. Tu vois un peu, tu as fait les choses en cachette, mais Dieu t'humilie en public. Tu es chef d'une entreprise, tu t'aimais avec la femme de quelqu'un, Dieu t'humilie en public. Tu es quelqu'un, un pasteur, tu vas voler en cachette, Dieu t'humilie en public. Les conséquences. Deuxième conséquence que David avait payée, c'est la mort de son enfant. Une culpabilité à vie. La Bible est en train de nous dire toujours dans 2 Samuel que David a jeûné, David a prié, David dormait par terre pour que Dieu puisse enlever la conséquence de son péché, précisément de la mort de son fils. Mais Dieu n'avait pas exaucé David. La conséquence était restée. Le pardon du péché, David l'avait reçu. Mais la conséquence du péché était restée attachée à la vie de David. Une culpabilité jusqu'à sa mort. Donc il restait là, il se disait, ah si mon fils est mort aujourd'hui, c'est à cause de mon péché. Parce que j'avais tué quelqu'un. Voilà pourquoi aujourd'hui je n'ai plus mon fils. Je ne l'ai plus. Il a vécu avec ces 3 conséquences. L'humiliation, la mort, culpabilité à vie. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais dire que c'est ce qui se passe aussi dans nos vies. Dans la vie de nous, les chrétiens. Ou bien tout autre humain, parce que Adam était séparé de Dieu à cause de son péché. Il n'était pas chrétien, il était créature de Dieu. Donc tout homme qui commet le péché, il doit savoir qu'il paye un prix. Je parle du prix direct aujourd'hui. Prochainement, je parlerai du prix indirect. Donc, nous payons les prix d'une façon ou d'une autre. Voilà pourquoi lorsque nous avons des situations qui persistent de fois dans nos vies, nous devons nous approcher de Dieu pour demander quelle est la source de ces problèmes. Est-ce que j'ai péché? Est-ce que c'est une tribulation qui passe dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a réellement? Parce que ces paralytiques ne savaient rien du tout. Ils ne connaissaient rien. Ils ne pouvaient même pas imaginer que devenir paralytique pouvait venir d'un péché, pouvait découler d'un péché, pouvait être la conséquence d'un péché. Les paralytiques ne savaient pas. Nous nous en foutons un peu du péché. Nous commettons les péchés comme si nous étions en train de boire de l'eau ou bien manger les arachides. Mais nous devons savoir que nous payerons les prix. Même lorsque nous demandons pardon, le péché, la conséquence du péché reste devant nous.
La conséquence du péché reste devant nous comme c'était le cas de David. Vous voyez un peu. Il faut vraiment que nous puissions nous exercer, comprendre ces choses ici. Comprendre que lorsque tu es en Christ, quand tu réalises que le sacrifice de la croix, le sacrifice de Jésus, nous devons nous éloigner du péché. Nous devons nous éloigner du péché. Nous ne devons pas donner à Dieu du fil à retordre tout le temps, de venir nous guérir, de venir faire ceci, nous sortir du pétrin que les péchés ont mis dans notre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vraiment que nous puissions vraiment avoir conscience du mal que nous pouvons apporter nous-mêmes dans notre vie. Qu'on puisse en être conscient. Je demande que si vous avez aimé la vidéo, de partager. Prochainement, je parlerai du péché, du prix indirect du péché. Vraiment, partagez la vidéo et abonnez-vous. Cliquez sur la cloche, comme ça, vous pourrez recevoir la vidéo prochaine. Donc, la deuxième partie de cette vidéo. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et on se voit prochainement.